Bonjour les amis, donc aujourd'hui il paraît que le pays est à l'arrêt, alors grève, blocage, bon, moi personnellement je ne crois pas une seconde à l'utilité de ces grèves et manifestations. Il paraîtrait, on nous dit dans les médias de gauche, le média nous annonce que Macron a peur, que le gouvernement est terrifié par ces arrêts du pays. Je crois qu'ils en ont strictement rien à fiche. Et c'est quoi la revendication? Ah non, retraite, non, retraite. Moi, personnellement, je sais très bien que je n'en aurai jamais de retraite. Jamais ça n'arrivera, donc je suis pas touché. Non, par contre, voilà, je suis pour, oui, définitivement pour un blocage de ce pays, mais pour une cause juste. Pour une cause tout à fait juste. Et la cause juste, vous la connaissez, hein, c'est la royauté sociale de notre Seigneur, et ça commence par virer et embastiller ces prédateurs financiers, ces prédateurs sexuels, ces prédateurs camés, ces prédateurs qui sont actuellement à la tête du pays. Qu'on le veuille ou non, ces gens-là ont un pouvoir sur nos existences physiques et concrets. Ils peuvent hurler contre la taxe et la gabelle du Moyen-Âge. Si l'on devait réécrire aujourd'hui l'histoire, ou écrire l'histoire du 21e siècle, du début du 21e siècle, dans un livre d'histoire honnête, mettons dans 2 ou 3 siècles, on dirait, l'homme du 21e siècle, de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle, était asservi totalement, taxé de manière telle qu'il était impossible de créer une entreprise, de vivre décemment de son travail, d'hériter de ses parents. Je crois que là, l'homme du Moyen-Âge verrait ça, il serait effaré, affolé, consterné. Je ne vois pas en quoi nous vivons dans un progrès. Il faut m'expliquer, là. Il n'y a aucun progrès humain dans les 35 heures, dans le non-respect des saisons, dans le non-respect des cultes, dans le non-respect de ce qui fait une vie humaine. Fonder une famille, pouvoir vivre du fruit d'un travail simple, élever des enfants, tout ça, ce n'est pas respecté. Je ne parle même pas d'un encouragement, c'est pas encouragé par la République, mais c'est encore pire que ça. Et le citoyen aujourd'hui est écrasé de taxes et d'impôts. Écrasé. Qu'on n'aille pas nous dire la révolution c'est un progrès, parce qu'avant c'était la gabelle et la dîme. Voilà. Et renseignez-vous, les gens, vous verrez que dans les époques pré-Moyen-Âge, post-Moyen-Âge et pré-révolutionnaire, le cerf n'était pas un esclave, le droit de cuissage c'est une légende, les soi-disant privilèges étaient des privilèges pour chaque métier, chaque corps de métier, chaque emploi avait son privilège. Et aujourd'hui, nous avons l'inverse des privilèges, nous avons des privilégiés, des gens qui se gavent, qui se goinfrent sur le dos du peuple. Et vous considérez que c'est un progrès? Dites-le moi clairement. Dites-le clairement si c'est un progrès. Bande d'abrutis, c'est pas un progrès. C'est pas un progrès. L'homme du 21e siècle régresse dans son humanité, tout simplement. Bon, nous avons parlé hier, enfin je me suis énervé, mais il y avait de quoi, c'était insupportable d'écouter la folle dingue, la Sandrine Rousseau de l'Église verte. Donc nous avons abordé la question de l'Église verte hier. Donc nous voyons toutes ces paroisses modernes et conciliaires décerner des labels verts. Alors moi je vous propose la chose suivante, nous allons décerner des labels catholiques. Voilà, c'est ça qui nous intéresse au fond, nous allons décerner des labels catholiques. Alors nous allons le faire pour les évêques, les prêtres, les paroisses, les personnes qui interagissent sur Internet, en mettant en avant leur catholicité, et nous allons décerner un label. Donc,
Ça ne jugera évidemment pas le fort interne, hein, la manière dont la personne vit intérieurement sa foi, sa vie de prière. Ça, c'est pas possible de faire ça. Non, mais on jugera sur des faits concrets, le discours, le comportement, l'attitude, les hérésies ou pas, et nous décernerons des labels catholiques. Nous dresserons un bilan de l'Internet et un label catholique. Alors, je vais évidemment pas faire ça tout seul parce que je ne suis pas... je pense que si on me décernait à moi-même un label catholique, il serait pas bien reluisant. Mettons une note sur 20. Je vous attends, mettez-moi une note sur 20 en commentaire, ça sera sûrement pas fabuleux. Voilà, je suis énervé, emporté, colérique, ce que vous voulez. Je manque de miséricorde envers mes prochains et il n'y a pas de problème. De charité, etc. Tout ce que vous voulez. Moi, je prends... Bon... mais vous ne pouvez pas juger sur le fort interne, ça c'est évident. Mais extérieurement, oui, je ne suis pas l'étalon du label catholique. Ça, j'en ai bien conscience, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser un peu. Nous allons décerner des labels catholiques. Alors, il y a beaucoup de catholiques sur Internet, hein. On en voit plus ou moins. Il y avait le curé enragé, par exemple. On peut lui décerner une note. Alors, on va mettre des notes sur 20. Je pense que c'est pas mal. Le frère Paul Adrien, l'abbé Salnave. Alors, évidemment, vous connaissant, quoi qu'il y a pas mal de catholiques encore dans l'église conciliaire qui entendent rester catholiques parmi mes abonnés. Bon, je respecte, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un ayatollah. Moi, ce que je vous dis, c'est on ne peut pas rester dans cette église, donc il faut rejoindre du sûr, hein, une terre non minée, avec un discours pas trop miné. C'est pas parfait nulle part. Il n'y a pas d'endroit génial où il faut aller, on est sûr du coup. Même chez les CD vacantistes purs et durs, hein, je ne dis pas que ça c'est la panacée. Moi, personnellement, je ne m'interdis pas d'aller à la messe d'un abbé Rioux, comme je vais à la messe de mon abbé qui appartient à la fraternité Saint-Pédis, avec qui j'ai parlé en tête-à-tête, d'homme à homme. C'est une question d'homme, encore une fois, je le répète. Donc, je ne m'interdis rien. Par contre, si, maintenant, je ne peux plus aller à une messe Novus Ordo. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ça, je peux plus. J'ai pris le pli de la messe tridentine, je suis rentré dans la messe tridentine, je ne peux plus aller à la messe Novus Ordo, c'est impossible. Donc voilà, je vous propose de me dresser des listes, vous allez me servir de rabatteur, nous allons décerner des labels catholiques. Alors, il y a quelques abbés, l'abbé de la... Comment il s'appelle celui-là, celui qui nous parle de la volonté, je sais pas quoi, la divine volonté de Luisa Picaretta, là, qui est un peu à l'ouest. Enfin, ce genre voilà, le frère Paul Adrien, Arnaud Dumouche, voilà, comment ça s'appelle, la Sardine Rousseau de l'Église verte. Nous allons décerner, voilà, à tous ces abbés qu'on a pu croquer là, sur cette chaîne, des labels catholiques. Parce qu'au fond, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de recatholiciser la France, parce que les manifestations pour les retraites, ça n'a aucun sens, si ce n'est pas pour commencer par virer cette caste satanique qui a proprement partie liée avec le diable, que ça vous plaise ou non, hein. Vous venez, vous arrivez, vous entendez ça, vous dites, ben non, le diable, tu vas trop loin. Non, 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 ces gens-là, eux, ils y croient, il n'y a pas de problème. Ces gens-là, ils boivent de l'adrénochrome et ils sont partis liés avec le diable, voilà. Et ils ne vous veulent pas du bien, ça c'est sûr. On voit l'attitude d'un Macron, il ne veut pas du bien aux Français. Et vous avez été reconduire ce type-là pour un deuxième mandat, mais vous êtes fous. Donc voilà, il faut que ces mouvements aillent au bout de leur logique. Moi, je commencerai à dire « Ah, c'est pas mal » quand je verrai que ça dure depuis 15 jours, au mépris de l'argent perdu, au mépris des pertes financières, au mépris des emplois, de tout un chacun, et que les gens tiennent bon jusqu'à ce que ces salopards qui nous dirigent, de mondialistes, ces salopards mondialistes, soient obligés de s'en aller. Là, qu'on leur mette une pression telle qu'ils soient obligés de s'en aller. Mais bon, comme disait un de mes commentaires, là, je ne sais plus sous quelle vidéo, eux, ça leur plaît, le chaos. C'est ce qu'ils attendent, c'est leur but.
C'est vraiment ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à créer le chaos. Autrement, ils n'agiraient pas comme ils agissent en détruisant tout sur leur passage. C'est ce qu'ils font, hein, et de manière cynique et voyante. Donc eux, ils attendent le chaos. Bon. Mais peut-être qu'ils peuvent être surpris par l'ampleur du chaos, au point de devoir s'en aller, c'est une possibilité. Enfin bon, tout ça, ça relèvera de toute façon d'un événement miraculeux, parce qu'on ne peut s'en sortir que par le haut, je le répète, on ne peut s'en sortir que en remettant le Christ au centre de la France, à la tête de la France, et en réouvrant nos églises pour y célébrer une messe véridique, une vraie messe de toujours, avec des vrais prêtres. Voilà, c'est la seule voie de sortie en France. Bon. Donc voilà, je vous propose de créer le label catholique. Je propose une note sur 20, hein, de 0 à 20. Ça permet quelques nuances. On ne va pas jeter intégralement, par exemple, le frère Paul Adrien sous prétexte qu'il est totalement nevu-sordo, qu'il dit des conneries sur la messe tridentine, qu'il appelle la messe en latin, qu'il est un rabatteur pour les cathos un petit peu conservateurs et une jeunesse un petit peu conservatrice, il est là uniquement pour les empêcher d'aller dans la tradition. Hein. C'est son seul but, c'est son seul rôle. Bon, donc on va pas lui mettre 0, parce qu'il dit pas que des conneries. Voilà. Enfin, moi, je propose qu'on lui mette 3 sur 20. Voilà, pour les trucs un peu catho qu'il dit sur le diable, sur la foi, sur le péché. Ça lui arrive. Bon, évidemment, il y aura Mathieu TikTok, on va lui mettre des notes aussi. Il y a tout un tas de frères là qui sévissent. Voilà, vous allez m'en trouver de toute façon. Et on les croquera, on fera une petite rubrique spéciale. Je propose qu'on fasse ça une fois par semaine. Ça sera, je ne sais pas, la rubrique du samedi, les notations sur 20, les notations catholiques, le label catholique. Alors, on mettra une couleur, il y aura label vert, label rouge, label bleu, label bleu, en fonction de la note, enfin pas vert, hein, non, ça, ouais, bon, on s'est compris. Bon, voilà, donc voilà, on va s'amuser un petit peu parce que ça sera ni plus ni moins un jeu. On sait très bien que on ne rentre pas dans le fort interne des personnes, même des évêques qui sont totalement vendus, signataires d'un pacte diabolique avec la République, comme Echen ou Moulin-Beaufort, enfin toute cette clique de ramassis de jus de bidet, enfin c'est pas des catholiques ça. Bon, eux, on peut leur mettre 0 directement, il n'y a pas de problème. Mais nous dresserons une liste, on pourrait même faire un petit site internet ou une page, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas de Facebook, hein, ma limite c'est YouTube et Odyssée, et puis Telegram aussi un petit peu, parce que voilà, ils voulaient que j'aille sur WhatsApp, je suis pas sur WhatsApp, c'est trop, voilà. Donc, on fera une page, je sais pas quoi, où on fera, allez, la vidéo du samedi sera consacrée à décerner des titres, des labels catholiques ou pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Venez en rabatteur, amenez-moi des candidats intéressants à qui on puisse décerner des labels catholiques ou des degrés différents. Voilà, je vous suggère cette idée. Je suis ouvert à toutes vos propositions autour de cette question. On va rigoler. Tu auras le label catholique 20 sur 20, là, ça sera médaille d'or. Le label catholique à 0 sur 20, ça sera les flammes de l'enfer. Bon, allez, bonne journée les amis.